Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre émission. Depuis plus d'un siècle, on traite les caries en obturant les dents avec des amalgames au mercure. Cette pratique a permis de protéger un nombre incalculable de personnes contre de graves infections. Mais maintenant, on se demande si le mercure dans ces amalgames n'est pas en train de nous empoisonner. Ce soir, à Découverte, nous vous présentons un reportage révélateur sur cette question controversée. Nous vous montrerons aussi un système avant-gardiste qui utilise la musique pour aider les personnes handicapées. Et les caribous de la Gaspésie menacés par un nouveau prédateur. Tous les ans, des milliers de Canadiens se font obturer les dents avec des amalgames au mercure. Dernièrement, Santé Canada a statué que ces amalgames au mercure ne représentaient pas un danger pour la population en général. Pourtant, du même souffle, les autorités fédérales ont recommandé aux dentistes de ne pas installer des amalgames au mercure chez les groupes suivants: les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes qui portent des appareils orthodontiques, les individus allergiques au mercure et les malades qui ont des problèmes rénaux. C'est finalement pas mal de monde quand on y pense. Alors, si les amalgames au mercure sont si sécuritaires, pourquoi toutes ces exclusions? Au fond, c'est que les amalgames au mercure posent un problème bien réel, qu'une équipe de Découverte a examiné. Le mercure est un métal toxique, tellement dangereux que son recyclage doit se faire dans des conditions de sécurité maximale. C'est un poison tel qu'en inhaler quelques grammes seulement serait suffisant pour causer la mort. Et pourtant, chaque année, on pose 2 tonnes de mercure dans la bouche des Canadiens. À la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal, on perpétue une tradition qui remonte au début du 19e siècle, celle de faire des obturations dentaires à base d'amalgame au mercure, que l'on appelle communément plombage, mais qui en fait ne contient pas de plomb. Dans cette capsule, il y a d'un côté du mercure, qui constitue 50% du mélange, et de l'autre, un alliage composé d'argent, d'étain, de cuivre et de zinc. Une fois mélangés, les métaux forment l'amalgame dentaire, un produit malléable qui durcit en quelques minutes. Il est facile à installer, peu coûteux et durable. La médecine dentaire a toujours affirmé que le mercure ne s'échappait pas de ce mélange une fois implanté dans la dent. Ironiquement, il a fallu les travaux d'un dentiste et chercheur de Calgary pour démontrer le contraire. Ce jeune homme a 11 amalgames dentaires. Le docteur Murray Vimy lui a demandé de mastiquer de la gomme pendant 10 minutes. À l'aide d'un détecteur de vapeur de mercure, ce dentiste, également professeur à la faculté de médecine de l'Université de Calgary, démontre que le mercure s'échappe bel et bien, 114 microgrammes par mètre cube d'air. Ça veut dire que s'il mange 3 repas et 3 collations par jour, il va absorber 30 microgrammes de mercure. S'il mange de la gomme ou s'il grince des dents la nuit, il en absorbera encore plus. Inhaler 30 microgrammes par jour, c'est, selon l'Organisation mondiale de la santé, 12 fois la quantité de mercure que nous absorbons de toute autre source, comme l'eau, l'air et les aliments. Autre preuve à l'appui, cette photo, prise au microscope électronique, d'un amalgame vieux de 10 ans. Plus de 40% du mercure est disparu, laissant l'amalgame poreux comme une éponge. Où se retrouve donc tout ce mercure? C'est le docteur Vimy qui, le premier, a répondu à cette question. Voici la radiographie d'un mouton. On voit la tête, le corps et les pattes. Nous lui avons fait des obturations d'amalgame. La seule différence, c'est que le mercure y était légèrement radioactif. Ensuite, nous avons attendu 30 jours et nous l'avons radiographié. Les zones en noir indiquent où le mercure s'est accumulé. On en retrouve dans les estomacs, le foie, les reins, ainsi que dans le gros intestin. Le mouton est un ruminant. Le docteur Vimy a donc répété la même expérience sur des singes et obtenu les mêmes résultats. La majeure partie du mercure s'échappant des amalgames est absorbée dans le corps par le biais des voies respiratoires.
Une fois dans les poumons, il pénètre dans la circulation sanguine et s'accumule dans plusieurs organes. On a découvert que dans le système digestif, le mercure rend la flore intestinale résistante aux antibiotiques. Dans les reins, plusieurs fonctions peuvent être atteintes. Il pénètre aussi dans le cerveau, s'y accumule et peut provoquer différents symptômes d'empoisonnement. Le syndrome d'empoisonnement au mercure regroupe une très grande variété de symptômes. On retrouve des effets neurologiques, irritabilité, insomnie, accès de colère, tremblement des mains. Si quelqu'un a déjà des problèmes rénaux, il risque d'avoir des désordres, dont une inflammation du rein. La résistance immunitaire est également atteinte. On a toujours la grippe et on est continuellement fatigué. Voilà ce qu'une exposition prolongée au mercure à faible dose peut engendrer chez la moyenne des gens. Les dentistes et le personnel dentaire sont continuellement exposés au mercure. Une expérience du Dr Diana Echeverria de l'Université de Washington a démontré chez un groupe de ces professionnels une perte de fonction motrice, une diminution de la dextérité manuelle et de la concentration. Leur taux de mercure n'était pas tellement plus élevé que chez plusieurs personnes ayant une douzaine ou une quinzaine d'amalgames en bouche. De son côté, le Dr Boyd Haley de l'Université du Kentucky a observé dans le cerveau de personnes avec des amalgames dentaires des changements dans les cellules du cerveau semblables à ceux que l'on retrouve chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Ces études et d'autres sont des preuves suffisantes pour le Dr Vimy que les amalgames au mercure doivent être enlevés pour des raisons préventives. Mais pulvériser un amalgame libère des doses de mercure très toxiques. Il a donc élaboré avec d'autres dentistes un protocole sécuritaire pour la dépose de ces amalgames, incluant l'utilisation d'une pompe pour aspirer et filtrer les vapeurs et les particules de mercure, d'une digue en caoutchouc, ainsi que des masques à oxygène pour le patient et le personnel. Je veux voir ce produit retiré du marché pour que la prochaine génération, nos enfants et nos petits-enfants, n'aient pas ce mercure implanté dans la bouche, qu'ils en soient libérés. Les études du Dr Vimy et celles d'autres chercheurs ont inspiré des pays comme la Suède, l'Allemagne et l'Autriche à passer des lois visant l'élimination graduelle des amalgames au mercure. Au retour, la situation au Canada. Bonjour, Linda Leboutillier, j'ai rendez-vous avec le dentiste Larose. Linda Leboutillier souffrait depuis plusieurs années de fatigue extrême et de symptômes inexpliqués qui s'apparentaient à ceux de la sclérose en plaques. Son cas était désespéré. Ayant entendu parler des effets toxiques du mercure dans les amalgames, elle demande au dentiste Pierre Larose de lui enlever ses 10 obturations. Rapidement, elle se sent mieux. Suite à ça, d'autres symptômes ont disparu tranquillement. C'est-à-dire aussi, j'avais des spasmes comme musculaires dans ce temps-là. Ça a commencé à disparaître. J'ai commencé à avoir moins souvent des pertes d'équilibre, moins souvent aussi de difficultés à marcher. J'avais des problèmes aussi dans les mouvements qui demandaient de la motricité fine, comme écrire, tous les petits mouvements. J'échappais des choses, je faisais des gaffes. Ça s'est tout résorbé tranquillement avec le temps. Des cas semblables, le Dr Larose en a vu des dizaines. Depuis 13 ans, il ne pose plus d'obturation métallique à base de mercure. Ma responsabilité en tant que dentiste, c'est de m'assurer que les matériaux que j'utilise n'intoxiqueront pas mes patients. De s'assurer que ces matériaux-là sont biocompatibles. Santé Canada, préoccupé de la question, a commandé une étude en 1994 pour évaluer le risque que posent les amalgames pour la santé. C'est le toxicologue Mark Richardson qui en a été chargé. Son rapport fait état de la recherche scientifique et contient une analyse de risque. Il recommande à Santé Canada une limite sur le nombre d'amalgames à ne pas dépasser. 4 pour les adultes, 3 pour les adolescents et 1 pour les enfants. Son analyse des études scientifiques lui permet de conclure que les amalgames ont un effet toxique.
Ces études démontrent que toutes les personnes exposées même à de très faibles quantités de mercure subissent un affaiblissement des fonctions cognitives et souffrent de troubles d'humeur. C'est très subtil, mais c'est là. Ces effets sont scientifiquement démontrables. La méthodologie et les résultats de son rapport ont été validés par un groupe international de 18 experts dans le domaine. Il a par la suite été remis à Philippe Neufeld du Bureau des matériaux médicaux. Nous avons été très satisfaits de la méthodologie qu'il a employée pour réaliser son étude. Il a fait des calculs très complexes qui n'avaient jamais été appliqués aux amalgames dentaires. Il a donc créé des modèles d'analyse de risque très intéressants qui seront, je crois, très utiles dans l'avenir. On pourrait croire que le ministère de la Santé avait tout en main pour imposer une réglementation. Mais ça n'a pas été le cas. Un comité consultatif formé de groupes d'intérêt s'est réuni à Toronto en novembre 1995. Il y avait là majoritairement des représentants de l'industrie dentaire, des manufacturiers d'amalgame, de l'Association dentaire canadienne, ainsi que des fonctionnaires. Convoqués pour faire entendre leurs préoccupations respectives, ils se livrent plutôt à une attaque en règle du rapport Richardson. On a critiqué de long en large sa méthodologie, ses données, ses hypothèses et ses calculs. Je crois que tout ça faisait partie d'un débat scientifique valable. Pourtant, la majorité des membres de ce comité n'avaient pas l'expertise scientifique requise. On leur propose de voter sur les recommandations et ils les rejettent. Je ne connais aucun exemple à Santé Canada où une réglementation concernant la dose admissible pour un produit ait été mise au vote par un groupe de personnes ayant un intérêt financier dans ce produit. Les groupes d'intérêt doivent normalement entendre la réglementation proposée par le gouvernement et ensuite faire valoir à ce dernier comment la réglementation nuirait à leur industrie. Combien de preuves faudra-t-il pour démontrer que l'amalgame est nocif? Nous avons plus de preuves à propos du mercure dans les amalgames que du plomb dans l'essence. Pourtant, nous avons retiré le plomb de l'essence. Je ne comprends pas pourquoi il y a tout ce débat, sauf que tout cela est une question d'argent, de politique et de pouvoir, venant principalement des États-Unis. L'un des plus grands défis est de surmonter l'effet d'inertie. Si un produit est utilisé depuis longtemps, ça prend beaucoup d'efforts pour changer les choses. Si le produit est nouveau, il faut beaucoup de recherche pour persuader les gens qu'il est sécuritaire. De quelle inertie parle-t-il? Qui doit-il influencer? C'est lui et ses fonctionnaires qui ont les leviers du pouvoir. L'amalgame au mercure n'est pas le seul produit disponible pour la restauration dentaire. Parmi les matériaux de remplacement, les résines composites sont actuellement les plus utilisées. Légèrement plus coûteuses que les amalgames, elles sont presque aussi durables. Selon les plus récentes études, ces composites seraient des milliers de fois moins toxiques que les amalgames au mercure. Mais comme c'est le cas pour tous les implants dentaires, Santé Canada ne tient pas les manufacturiers responsables de démontrer leur biocompatibilité. Pour François Corbeil, un autre patient du Dr Larose qui avait 15 amalgames en bouche, les composites étaient devenus la seule solution. Allergique au mercure, il souffrait de fatigue chronique. J'avais des réactions cutanées autour de la bouche. Donc, c'était des enflures, des rougeurs qui duraient à peu près une semaine. Mais ça disparaissait. Puis, mais les symptômes que j'ai eus par la suite, ben c'est venu comme ça de façon progressive. Et là, actuellement, vous n'avez plus aucun de ces symptômes? Aucun. Une bonne concentration, pas de fatigue du tout. Et pouvez-vous vraiment relier ça au fait que vous avez des amalgames ou l'effet placebo ou autre chose aurait pu être responsable de cette reprise? Ben, personnellement, je relierais ça aux amalgames, étant donné que j'étais allergique au départ. J'en avais quand même une bonne concentration dans la bouche. Il y a une tolérance qui est très individuelle. Et c'est important que chaque individu réalise qu'il y a des personnes qui sont hypersensibles à ces obturations-là. Il y en a d'autres qui sont probablement très résistants, qui vont pouvoir passer une vie complète sans avoir d'ennui avec des amalgames. Mais la plupart des gens, j'ai l'impression, vont avoir des réactions tôt ou tard à ça. Selon plusieurs études, de 5 à 14 % de la population
seraient allergiques au mercure. Il y a d'autres groupes à risque, comme les femmes enceintes, les enfants et les personnes souffrant de maladies du rein. Quant à la population en général, il n'existe pas encore de preuve que le mercure qui s'échappe des amalgames cause des maladies spécifiques. On parle plutôt, dans ce cas-ci, d'un empoisonnement chronique à très faible dose. Sachant cela, y a-t-il matière à s'inquiéter et à se faire enlever tous ces amalgames? La dernière chose à faire, c'est d'aller se faire remplacer les amalgames en courant chez son dentiste, effectivement. Il est très clair que ça peut intoxiquer si le patient n'est pas protégé adéquatement. Cependant, je conseillerais aux gens de ne pas accepter qu'on leur place des amalgames dans la bouche, à moins de vraiment bien connaître les implications. Pour des raisons esthétiques autant que préventives, les nouveaux matériaux gagnent du terrain. La disparition des amalgames n'est qu'une question de temps. Mais en attendant, sommes-nous en train de nous empoisonner? Plusieurs croient que oui. Et vous, qu'en pensez-vous? Je crois que notre niveau d'exposition aux amalgames est supérieur à ce qu'il devrait être et qu'il devrait être diminué. Allez-vous faire remplacer vos obturations d'amalgame? Oui. Et celles de vos enfants? Ils n'en ont aucun et n'en auront jamais. OK, je le mets dans la dent. L'Association dentaire canadienne, qui regroupe les dentistes au pays, a réagi favorablement à l'énoncé de politique de Santé Canada. Même si elle recommande à ses membres d'ouvrir le dialogue avec leurs patients concernant le choix du matériau dentaire disponible, elle recommande malgré tout aux dentistes de continuer à utiliser l'amalgame au mercure lorsque cette solution s'avère la plus utile pour les patients. Comme on peut le voir, le débat est loin d'être terminé. C'est une histoire à suivre. Après la pause, une nouvelle façon de créer de la musique. Room.